Bonsoir et bienvenue au Sable d'Olonne en direct pour un Tout le Sport spécial Vendée Globe. Nous sommes maintenant à 17h du grand départ de cette 6e édition d'une course qui est rentrée dans la légende avec des skippers prestigieux et un plateau comme on n'a jamais réuni sur le Vendée cette année, et avec parmi les grands favoris Michel Desjoyaux, vainqueur de cette édition. C'était en 2002. Michel, bonsoir. Bonsoir. 2001, Pierre. 2001, oui, c'est vrai. 2001. 2001, c'était donc il y a 7 ans, impatient de partir, impatient de prendre la mer. Bah écoutez, moi je suis plutôt détendu, c'est plus mon environnement qui, avec un peu de fébrilité dans les derniers instants, d'avoir peur d'oublier quelque chose qui me met un peu de pression, mais je lutte. Alors vous êtes extrait justement d'une réunion de famille avec vos amis et votre famille, dernier repas à terre, c'est un moment quand même de toute façon particulier. Bah là ça va être, ouais, c'est le dernier repas à terre en famille et aussi avec l'équipe et les familles des équipes, un moment qu'on va essayer de maintenir convivial. Je sais pas, j'y vais en sortant d'ici, mais je pense que ça se passera bien, oui. Alors on va rester sur des choses beaucoup plus terre à terre, on va aller sur le pré pour parler rugby. Il y avait 2 test matchs aujourd'hui, 2 test matchs importants que nous avons choisi de résumer maintenant. Il y en a d'autres, on vous donnera les scores tout à l'heure. Écosse, Nouvelle-Zélande et Pays de Galles, Afrique du Sud, 2 matchs résumés par Philippe Lafont. Les champions du monde n'ont pas traîné. 6e minute de jeu, les Sud-Africains mettent le feu dans les 22 mètres gallois. Première charge de Spies, elle échoue tout près de la ligne, rattrapée par le lacet du short. Ensuite, le réalisateur est un peu comme la défense galloise, complètement débordé. Alors on revoit tout ça. Premier essai d'Adrian Jacobs. Les Springboks mènent 13-3 à la pause. On n'est qu'en novembre, et pourtant, 52e minute, James Hook, tout de rouge vêtu, se prend pour le Père Noël. Cadeau, cette jolie passe pour le contre. Bah oui, forcément assassin. Et le deuxième essai sud-africain de Jean de Villiers. 20-3 pour les Springboks. Hook se consolera en marquant 4 pénalités dans cette deuxième mi-temps. Avec poteau rentrant pour la dernière, le Pays de Galles s'incline 20-15 au Millennium de Cardiff. Sinon, du côté d'Édimbourg, on déplore une nouvelle marée noire. À Murrayfield, les All Blacks déboulent par vagues. Alors là, c'est pas compliqué. Si 4 All Blacks manquent le ballon, il y en a toujours au moins 2 derrière. Et c'est de Piri Wipu. Les Blacks en marquent 4 en tout et l'emportent 32-6 en Écosse. Et puis sachez également que l'Angleterre a battu les îles du Pacifique 39-13 et que l'Australie est allée s'imposer en Italie sur le score de 30-20. Puis surtout, n'oubliez pas ce soir sur France 2, un match important, la France contre l'Argentine, avec pourquoi pas une victoire des Français. Depuis 7 rencontres que les Français disputent face aux Pumas, ils se sont inclinés à 6 reprises, l'équipe de France, et peut-être ce soir l'occasion d'inverser la tendance. Michel, est-ce que vous arrivez à faire le vide au milieu de toute cette cohue? Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs ici. Déjà, on est très flatté de voir qu'il y a un tel engouement autour de notre sport et de cette course en particulier. Maintenant, on peut pas totalement faire le vide. Il faut surtout se concentrer sur ce qu'on a à faire et sur ce qui nous attend pendant 3 mois. Ça fait plusieurs jours qu'on commence à s'intéresser de près à la météo, bien sûr, puisque ça va quand même être notre moteur pendant nos navigations à la voile. Et puis continuer de suivre la préparation du bateau. Alors vous êtes 30 skippers au départ, dont plus d'une dizaine peuvent prétendre à la victoire finale. Vous êtes l'un des favoris, c'est le plus beau plateau jamais réuni sur la Vendée. Oui, il y a non seulement 30 concurrents, mais il y a 20 bateaux neufs. Il y a 4 ans seulement, il y avait 20 bateaux en tout, donc, dont seulement 4 neufs. Donc c'est une super édition. Je pense que si on empilait les palmarès de tous les skippers, ce serait vraiment très impressionnant. On est 2 anciens vainqueurs. Il y a plein de victoires du Figaro, plein de victoires de Transat. Il y a plein de très bons marins et très bons couples bateau-bonhomme. C'est ça qui est difficile de choisir des favoris là-dedans. Alors ça va être la folie sur l'eau sûrement pendant près de 3 mois. C'est la folie aussi sur les pontons. Nous sommes donc à la veille de ce départ avec donc des dizaines de milliers de spectateurs et des skippers impatients de partir et qui écoutent quand même les dernières consignes avant le départ. C'est un reportage de Gaël Robic. L'avant-première fait salle comble. Le cinéma de quartier des Sables d'Olonne joue à guichet fermé. Ce Vendée Globe, une vraie super production. Dernière photo de famille pour ses acteurs. Le film sort demain. 12 semaines à l'affiche. Garantie. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il y en a beaucoup peut-être qui vont rater la messe dimanche. Je vais laisser le Seigneur, quel qu'il soit, en dehors de tout ça. Voilà, donc c'est le jour du poulet frites aussi. Hein. Le voici qui débarque en plein après-midi dans sa Zizou mobile. La voile spectacle dans toute sa splendeur. Mais quel est donc ce type blond qui ose parler à la star du ballon rond?
Sponsor commun oblige, Yann Eliès assure la promotion. Mais demain, place au sport, rendez-vous à 13h02 pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la voile. Michel, retour sur votre victoire donc en 2001. Vous en aviez quand même bavé. Hein. On n'y va pas juste pour une promenade de santé, sinon on irait dans des endroits beaucoup plus hospitaliers, de l'eau plus chaude, des belles plages de sable fin, mais c'est pas ça la beauté du Vendée Globe. On y va pour quelque chose de dur, on le sait, même pour ceux qui y vont pour la première fois. 80 jours, c'est possible. On parle beaucoup de la barre mythique du Tour du Monde en 80 jours sur un monocoque, c'est possible? Il va falloir que Jules Verne s'en remette. Un jour, on y arrivera. Cette année, peut-être, mais c'est pas tellement le problème. Le but du jeu, c'est surtout d'arriver avant le deuxième. Oui, c'est évident. Michel, juste une petite parenthèse. Pour une jeune femme qui sait parler de vous, c'est Samantha Davis. Samantha Davis, elle parle très bien de Michel Desjoyaux. Écoutez-la. Il adore. Et il navigue, il a un grand sourire, il gagne tout le temps. Mais il fait ça pour la plaisir. Tu vois, Serka, elle est dedans. Il innove toujours, il est en train d'innover. Moi, je suis diplômée ingénieur. Du coup, je vois tout ce que lui fait. Michel, le costume de favori, de modèle, c'est pas trop lourd à porter? Ça tombe bien, il y en a plusieurs des costards comme ça, donc il paraît que j'en ai un, mais ça me fait ni chaud ni froid. Je crois que c'est pas ça qui nous aide à tourner les manivelles et à choisir les bons bords. C'est 3 mois de course et c'est ça qui nous intéresse. Michel, on va s'intéresser au reste de l'actualité aujourd'hui. On va commencer par un festival de Samir Nasri. Richard Coffin, Jean-Philippe Guillen. Pas de doute, Samir Nasri apprend vite. Gunners en anglais veut dire canonnier, consigne, vite appliqué. Face à Manchester United, l'ancien Marseillais s'en donne à cœur joie cet après-midi. Un puis 2 boulets expédiés au fond des filets adverses et voilà comment le Français relance Arsenal qui n'avait plus gagné depuis 3 matchs. Manchester a beau réduire le score grâce à Raphaël, un arrière droit pas maladroit, les Gunners d'Arsenal gagnent finalement 2-1. En Ligue 2, Strasbourg reprend provisoirement la tête du classement. Une large victoire 4-0 devant Tours. En 5 minutes, Candia Traoré signe un doublé. La défense tourangelle ne s'en remettra pas. En NBA, 4e défaite en 5 matchs pour San Antonio et plus grave, Tony Parker s'est blessé à la cheville après un double pas face à Miami. Le meneur français va cruellement manquer à ses partenaires, déjà privé de Ginobili. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la France est tombée cet après-midi dans le groupe de l'Italie pour tenter de se qualifier pour les prochains championnats d'Europe. France toujours Pro A, l'Asvel en vert assure le spectacle à la maison, dépend de Chalon. Laurent Foirest avec 24 points montre la voie, celle du succès. Score final à 77-68 et 4e victoire de la saison pour l'Asvel après 6 journées au championnat. Michel, est-ce que vous arrivez à vous intéresser à l'actualité en mer, à ce qui se passe à terre? On est déjà très occupé. Maintenant, on aura de temps en temps, à certaines phases de la course, des moments de détente. On essaye de se tenir au courant de l'essentiel. Ça y est, c'est bon, on part avec un président des États-Unis, ce qui n'était pas le cas il y a 8 ans. Mais sinon, on est quand même très, très occupé par notre quotidien. Oui. Merci Michel, on va vous suivre. On peut vous souhaiter bonne route. En tout cas, bon vent, comme dirait Georges Pernou. On sait que vous emportez 45 tablettes de chocolat, que vous emportez 15 saucissons, que vous emportez aussi un rasoir histoire d'être propre et présentable à l'arrivée quand vous reviendrez. Et plusieurs rasoirs, ouais, parce qu'on va essayer ça gratte sinon en mer. Allez, demain le départ à 13h02, ça sera en direct à vivre sur France 3, un départ avec 15 à 20 nœuds de vent et des creux de 2,50 m à 3 mètres. Et puis on se retrouvera Michel tous les mardis en direct dans Tout le Sport. Vous allez nous faire vivre la course de l'intérieur. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée et à demain 20h10 pour Tout le Sport. Bonsoir.